cette loi-là visait à inclure les plateformes de distribution dans le système de radiodiffusion canadien, donc les considérer comme les câblo-distributeurs le sont actuellement. Donc, pour pouvoir finalement leur imposer les mêmes conditions ou à peu près les mêmes conditions que les câblo-distributeurs, donc un certain quota de contenu canadien, assurer la découvrabilité du contenu canadien. Donc, c'est surtout ça que ça visait. Évidemment, quand ils ont commencé le processus, ça fait en sorte qu'ils réouvrent la loi sur la radiodiffusion. Donc, on en a profité pour venir un peu éclaircir la définition de l'élément communautaire. Donc, ça, c'est ce qui nous concerne. Donc, on voulait ajouter une définition un peu plus claire pour être certain qu'on soit reconnu pour le travail qu'on fait de production locale, d'information locale dans nos communautés. Donc, c'est ça que ça visait à faire au départ. La loi de 91 n'était pas aussi grande et ne définissait pas assez ce que faisaient les télévisions communautaires au niveau local, comme tu disais? Exactement. Il n'y avait à peu près pas de définition, en fait. On était nommé parce que le volet communautaire de la radiodiffusion fait partie d'un des 3 piliers du système canadien avec le privé, le public et le 3e pilier, c'était le communautaire. Donc, les 2 autres piliers avaient leur définition, donc qui était quand même assez clair, qui définissait c'était quoi le mandat de chacun de ces piliers-là. Mais pour le volet communautaire, c'était beaucoup plus flou. En fait, il n'y avait à peu près pas de définition. Donc, nous, on est venu en ajouter une pour être plus reconnu. Donc, c'était ça que ça visait. Puis, ça va avoir un impact, en fait, sur le futur et sur les autres lois qui sont en ce moment en train d'être débattues, puis ultérieurement adoptées. Et ça, est-ce que ça va permettre aux télévisions communautaires d'avoir des possibilités d'avoir du financement supplémentaire ou c'est des éléments davantage plus juridiques, on pourrait dire, qui ont été adoptés avec la loi C11? Bien, c'est sûr que C11, en fait, c'est pas tant au niveau de l'argent que la définition. L'argent, bon, il va y avoir d'autres lois qui sont votées comme C18 qui visent à faire contribuer monétairement les plateformes de diffusion qui diffusent le contenu créé par d'autres, par les médias. Donc, c'est surtout à ce niveau-là, mais évidemment, là, la loi C11, elle a été adoptée. Par contre, elle n'est pas encore en action. Là, le CRTC a annoncé son plan qui va être, qui s'étale sur 1 an et demi pour faire vraiment implémenter tout ce qui est dans la loi. Donc, il commence les consultations publiques pour voir de quelle manière on va implémenter ce qui fait partie de la loi C11. Donc, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des impacts pour la TV communautaire. On ne sait pas encore la nature de ça parce que notre travail n'est pas terminé. Maintenant, après être intervenu auprès de la Chambre des communes, du Sénat, là, maintenant, ça va être auprès du CRTC. Donc, ça va être d'aller dire, en fait, c'est quoi notre vision à nous de l'implémentation de cette loi-là pour que les télévisions communautaires puissent se tailler une place dans le système de radiodiffusion canadien. Quand tu parles de travail, pour toi en particulier, ça a représenté quoi ce travail-là de représentation auprès du CRTC, auprès du gouvernement canadien? Ce travail qui s'est étalé sur pratiquement 2 ans, parce que la loi C11, en fait, la première mouture, c'était avec le gouvernement précédent, puis c'était la loi C10. Quand il y a eu des élections, toutes les lois qui ne sont pas adoptées retombent à zéro. Donc, il y a une nouvelle mouture après ça. Donc, en gros, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, notre travail, en gros, c'est de sensibiliser les élus, leur faire comprendre c'est quoi le pilier communautaire du système de radiodiffusion, puis pourquoi c'est important qu'on se retrouve dans cette loi-là, qu'on soit mieux défini, puis qu'on soit pris en compte dans l'implémentation de la nouvelle loi. Donc, c'est énormément de représentation à différents niveaux, soit auprès des fonctionnaires de patrimoine canadien, auprès des élus de la Chambre des communes, auprès des sénateurs, parce qu'eux aussi étudient la loi en comité pour faire leurs recommandations et adopter des amendements. Donc, c'était surtout ça. C'était un gros travail de concertation avec les autres, nos collègues du milieu ailleurs dans le Canada, évidemment. Là. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui s'est étendu sur 2 ans.
Et tu as pu compter aussi sur le support, si j'ai bien compris, des députés au Québec, entre autres, justement, qui voyaient l'importance du contenu local au niveau des télévisions communautaires. Oui, tout à fait. On les a rencontrés à plusieurs reprises, puis ils ont toujours été quand même assez ouverts parce que nous, au Québec, on a une situation particulière, c'est que justement, le contenu qui est créé ici, il est particulier parce qu'il est de langue française dans un pays où le contenu qui est fabriqué il est plutôt de langue anglaise. Donc, on a vraiment une spécificité particulière en plus, où c'est important de faire sa place, puis d'être capable de maintenir, d'être découvrable dans le système dans lequel c'est facile de se perdre avec le contenu de toute la planète auquel on a accès aujourd'hui. Donc, oui, ils sont déjà quand même très sensibilisés. Donc, c'était de leur faire comprendre, en fait, que c'était important, et pour nous, et pour le reste du Canada aussi, d'être bien reconnus. Et aussi, je pense que tu as vraiment dit également qu'on était, les télévisions communautaires, un incubateur pour de nombreuses personnalités qui ont commencé au niveau des télévisions communautaires ou dans les médias communautaires et devenus par la suite, entre autres, dans les médias nationaux. Oui, tout à fait. Ça fait partie de la mission de la télévision communautaire d'être un incubateur, comme tu l'as si bien dit. Nous, on a quand même une grande liberté parce qu'on est autonome. Donc, on peut tester des nouvelles affaires. C'est souvent là que les professionnels font leurs premières armes. Donc, je pense que ça fait de nous quelque chose qui est d'autant plus important que maintenant, les grands réseaux sont de plus en plus dans les grands centres. Il y a de moins en moins d'argent. Ça coûte cher faire des nouvelles locales, on s'entend. Donc, ils n'ont pas les moyens d'aller partout dans nos petites localités, mais la télévision communautaire, la radio communautaire, les journaux communautaires sont déjà sur place, puis on fait ce travail-là. Donc, je pense que c'était le moment d'être reconnus comme des acteurs à part entière du système canadien. Tu en as glissé un mot. C18, c'est un élément important aussi. Donc, c'est la partie, comme tu disais, je crois, où là, il y aura une contribution qui est demandée aux gros, aux majeurs, qui ne sont pas des médias traditionnels, on pourrait dire. C'est un gros travail qui est en train de se faire. Pour les télévisions communautaires, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y aurait une exclusion, de ce que j'ai bien compris, au niveau de la définition qu'ils sont en train de préparer actuellement. Oui, c'est que la définition, eux, c'est sûr qu'ils essaient d'inclure le plus de médias possible, mais ils veulent s'assurer aussi que c'est pas n'importe qui dans son salon qui va pouvoir faire appel aux plateformes de diffusion pour recevoir de l'argent, pour créer du contenu. Il faut que ça soit des médias sérieux qui produisent des nouvelles. Par contre, c'est ça. Il y avait comme critère, un des critères principaux, c'est d'employer 2 journalistes minimum. Et ça, c'est ça. On essaie de leur faire comprendre que dans les médias communautaires, ça va être difficile d'atteindre ce critère-là parce que le travail des médias communautaires se base beaucoup sur le bénévolat. Donc, c'est pas nécessairement des journalistes professionnels, bien que la plupart des médias communautaires emploient un journaliste. C'est pas nécessairement 2, 3, 4, là, c'est évident. Par contre, le travail qui est fait au niveau de la production de nouvelles locales, il est indéniable. Donc, ça ne ferait pas de sens pour nous d'être exclus alors que ce projet de loi-là vise justement à financer la production de nouvelles locales dans des déserts médiatiques où les grands réseaux ne sont pas présents. Donc, c'était super important pour nous de s'assurer que les médias communautaires soient reconnus comme des partenaires potentiels pour les grandes plateformes avec qui on va devoir, après ça, négocier des ententes. Et tu as donc d'autres revendications à faire parce que la loi n'est pas encore adoptée. Ça va se faire dans les prochains temps de ce côté-là pour toi?
Oui, tout à fait. En fait, C18, ça fait déjà peut-être un an qu'on travaille là-dessus. Là, c'est dans ces derniers milles, comme on dit. C'est en troisième lecture au Sénat, donc ça achève. Quand ça va avoir terminé cette étape-là, ça retourne à la Chambre des communes pour être adopté avec ou sans les modifications aux amendements proposés par le Sénat. Puis après ça, ça devrait recevoir la sanction royale. Donc, c'est pour ça que là, le travail qu'on fait en ce moment, c'est de convaincre les sénateurs de modifier les amendements pour s'assurer que les télévisions communautaires soient vraiment explicitement reconnues comme partenaires légitimes. Par rapport à tout ça, pour bien comprendre, parce qu'il y avait comme peut-être des rumeurs, je ne sais pas si c'est en lien avec la loi C18 qui est en réflexion présentement, mais est-ce qu'au niveau des télévisions communautaires, entre autres, on n'aurait plus la possibilité d'être diffusé soit sur Facebook, des éléments comme ça? J'aimerais peut-être que tu me démystifies ou me clarifies cette situation. Oui, ben en fait, c'est sûr que le média communautaire peut et aujourd'hui, en fait, doit être diffusé sur différentes plateformes pour que les gens aient accès à son contenu, parce qu'on n'est plus cloisonné dans une seule méthode de diffusion comme ça pouvait l'être avant. Aujourd'hui, avec Internet, on peut être sur YouTube, sur Vimeo, sur Facebook, puis sur tous les autres médias sociaux finalement. Donc, mais cette loi-là visait justement à faire reconnaître que parce que les gens ont accès à ce contenu-là sur des plateformes desquelles il n'y a pas de participation financière à la création du contenu, ben, il fallait qu'eux participent justement à financer le contenu qui est créé puis qui est diffusé, partagé sur leur réseau. Parce que nécessairement, dans les dernières années, les câbleaux distributeurs ont perdu beaucoup de revenus d'abonnement. Premièrement, parce que les gens quittent le câbleau pour aller s'abonner à d'autres plateformes en ligne de diffusion instantanée, mais aussi beaucoup de revenus de publicité qui décident d'aller investir en ligne où c'est plus facile de vraiment cibler son public cible. Donc c'est en gros, c'est ça qu'elle veut faire la loi, c'est un peu rebalancer le déséquilibre là, financier. Bien, Amélie, je pense que ça nous a permis aux gens, à nos téléspectateurs, d'en savoir un peu plus et de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la loi C11 et C18, même si ça se passe du côté fédéral, ça va avoir des implications importantes pour les télévisions communautaires ici au Québec. Un grand merci, puis on suit ça avec attention avec toi. Oui, ça me fait plaisir. Merci.